Bonjour les architectes, aujourd'hui on va voir ce qu'il faut absolument savoir sur la confiance en soi, quelque chose qui est important de travailler, que je vois beaucoup depuis que j'accompagne du monde et qui malheureusement est trop peu connu et qui je pense devrait être appris à l'école malheureusement. Donc la confiance en soi c'est un sujet qui est très important, qui est je dirais un dénominateur commun pour pas mal de réussites dans un projet en lien avec des changements d'orientation, de vie professionnelle, de nouveautés, de tout un tas de contextes on va dire dans nos vies, qu'on soit ado, adulte ou même plus avancé on va dire dans la vie, qu'elle soit pro, perso, sportive, peu importe. L'idée ça va être de vous faire un petit focus sur comment j'ai structuré on va dire la compréhension de la confiance en soi avec les différents niveaux de confiance, et ça va vous permettre très certainement d'avancer un peu plus, de comprendre davantage comment ça peut évoluer chez vous, comment vous pouvez travailler dessus, et je vous rassure, il n'y a rien de définitif, vous pouvez toujours vous améliorer, vous pouvez toujours rebondir, vous pouvez toujours progresser. Par contre c'est vrai qu'avec des éléments, des outils, une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, ça va forcément vous apporter une meilleure compréhension et puis aussi des éléments de travail. Voilà. Donc c'est ce que je vais tenter de faire avec vous aujourd'hui, sans prétention aucune. Donc l'idée ça va être de vous partager un petit slide, quelque chose que j'ai structuré et qui permet de mieux comprendre les choses et que je vais commenter avec vous, histoire de mieux savoir un petit peu comment les rouages de la confiance en soi fonctionnent voilà, sur tout un chacun, quoi. Voilà. Alors je vais vous partager ça, attention. Une rapide définition de la confiance en soi, c'est croire en ses capacités et son potentiel. Donc effectivement ça paraît évident, mais croire en soi c'est déjà je dirais la priorité. Et comme vous pouvez le voir dans cette structuration, dans cette pyramide, on peut voir que en fait elle est au milieu, elle est dans un édifice et elle est au milieu, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-dessus, après la confiance en soi, et je dirais presque même quelque chose avant la confiance en soi. Alors je vais le structurer comme ça, hein, c'est un peu plus dilué et puis c'est peut-être moins simple on va dire dans la compréhension, mais en tous les cas ça va vous donner déjà un premier modèle de comment ça peut fonctionner. Donc sur la confiance en soi, croire en ses capacités, son potentiel, ses compétences, sa capacité d'agir aussi, sa capacité de dépasser certaines choses, et surtout de ne pas rester dans la sidération, parce que la confiance en soi des fois elle est aussi beaucoup introspective. On peut être vraiment dans une approche de je suis dans mon mental, je suis dans mon esprit, et puis en fait je me fais tout un tas de films et puis je ne passe pas à l'action. Donc la confiance en soi c'est aussi l'expérience qui va nous amener une confiance en soi. Ce que j'aime bien dire, c'est aussi 100% des gens ont un jour manqué de confiance en eux. D'une part parce que tant qu'on n'a pas fait les choses, on a une idée des choses et donc on n'a pas l'expérience des choses, et ça c'est vraiment un premier point qui est vraiment important, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait, on n'a pas d'expérience, on n'a pas assimilé les choses et donc c'est difficile d'avoir une idée, donc forcément on va être dans le doute et donc on va remettre en question la confiance en soi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez basique. On va maintenant passer sur la partie basse, donc vraiment le fondement je dirais de la confiance en soi, sur quoi elle va se nourrir, sur quoi elle va s'appuyer, ça va être aussi sur l'estime de soi. Donc l'estime de soi c'est déjà quelque chose de plus profond, je dirais même qu'on est presque sur le psychologique, on est sur la construction de soi, et souvent moi ce que j'aime dire c'est que l'estime de soi c'est la colonne vertébrale psychologique de l'individu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sa capacité à se regarder, à s'aimer même, je vais utiliser un mot qui est important parce que c'est comment je m'aime, et comment, sans parler d'ego ou de quelque chose de déplacé, mais vraiment déjà comment je m'aime, comment je me centre sur moi et comment je peux avoir une bonne opinion de moi. L'exercice très simple, c'est quand vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous voyez ? Et l'estime de soi, j'aime bien revenir sur la définition des mots. Et estimer, c'est quand on donne de la valeur aux choses. Et donc quand j'estime un véhicule, une montre, une maison, c'est quelle valeur je lui donne. Effectivement, on n'est pas toujours d'accord sur cette valeur, mais en fait là on n'est pas dans une définition, je dirais commune. C'est vraiment aussi comment moi je m'estime et quelle valeur je me donne. Et donc ça c'est très important parce que quand on est jeune,
Quand on grandit, quand on évolue, souvent c'est notre environnement proche qui nous donne de la valeur. C'est nos proches, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs, c'est les gens avec qui on évolue, peut-être nos profs, peut-être nos premiers patrons et en fait nos premiers managers par exemple. Et en fait c'est eux qui vont nous octroyer une forme de valeur. Et donc ça c'est important de connaître sa valeur. Alors au début c'est pas forcément évident parce qu'on la cherche cette valeur, on se demande où est-ce qu'on se positionne justement sur cette échelle de valeur, mais en tous les cas c'est vraiment important de prendre un temps pour se questionner sur ce sujet-là qui est vraiment important et qui permet déjà de se donner je dirais une capacité, une croyance en soi et de se dire voilà, est-ce que je vais être un peu cru, mais est-ce que je suis une merde ou alors est-ce que je suis un boss? Donc là je prends les deux extrêmes, c'est un peu plus fin que ça, mais quelqu'un qui va qui va pas avoir une bonne estime de lui, il va toujours se dévaloriser, il va se dire je suis nul, je peux pas y arriver, j'y arriverai jamais, je suis vraiment pas bon, voilà, avec tout ce qu'on peut se dire de pas trop sympa. Et déjà c'est déjà une première étape sur l'auto-coaching, c'est déjà prendre conscience de ça et pouvoir corriger ça. Donc ça c'est vraiment les fondements, c'est vraiment la base, et je dirais que la confiance en soi va venir se construire sur l'estime de soi. Donc déjà, premier niveau de travail, ça va être vraiment avant même d'aller sur la confiance en soi qui va nous permettre d'avoir un pool, un ensemble de capacités pour agir et puis pour faire les choses, en se basant aussi sur une première fois, puis une deuxième, puis une dixième, puis une millième. Forcément, on va pas avoir la même confiance en soi. Voilà, moi je suis sur ma première vidéo YouTube, je vais pas avoir la même confiance là sur cette première vidéo que quand j'en aurais fait 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, là je me cherche encore, je suis en train d'essayer de trouver mon rythme, et donc là si on a envie d'appliquer cet outil à moi-même, voilà, je crois en moi, j'ai une bonne estime de moi, à la fois j'ai confiance en mon projet, et là maintenant on va passer sur la partie affirmation de soi. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Parce que j'avais envie d'exprimer ma vision du monde, ma vision de l'accompagnement, ma compréhension des outils que j'utilise depuis un certain nombre d'années, et donc j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Et donc quelque part au travers de cette chaîne, moi je suis dans l'affirmation de moi et je suis en train de travailler ce haut de l'édifice. Alors sur ce sujet-là, parce que ça peut s'appliquer à d'autres choses, hein. Si demain je débute une nouvelle activité ou je fais quelque chose de nouveau, va falloir que je puisse m'appuyer sur mon estime de moi, puis ma confiance en moi, puis ensuite de quoi que je vais pouvoir m'affirmer, me développer et un peu plus m'affirmer justement dans cette activité. Et donc l'affirmation de soi, pour revenir dessus, c'est vraiment comment j'ose exister, comment j'ose exprimer mon avis, ma vision du monde, mes sentiments, mes besoins, et aussi le fameux savoir dire non. C'est-à-dire que quand j'arrive à m'affirmer, j'arrive à poser des limites, j'arrive à poser des choses qui viennent de moi et qui vont vers l'extérieur. Souvent, si on revient un peu sur les niveaux précédents, l'estime de soi, on est plutôt sur vraiment quelque chose de très intime, c'est-à-dire comment je me donne de la valeur, comment je comprends quelle valeur j'ai. La confiance en soi, elle est plutôt expérientielle, c'est-à-dire quand je vais passer à l'action et que je vais avoir des expériences de certaines choses, et forcément, plus je vais être dans l'action, dans le test, dans l'expérimentation, plus je vais avoir confiance en moi sur certaines choses, et ça m'incite, en fait c'est un cercle vertueux, ça va m'inciter à continuer d'agir. Après on pourra parler, on verra d'autres vidéos sur l'échec, sur les réussites. Voilà, c'est des sujets qui sont importants parce que ça vient toucher aussi notre estime de nous et notre confiance en nous. Si par exemple voilà, j'enchaîne plusieurs expériences négatives, professionnelles ou affectives, et puis qu'en fait je me ramasse à chaque fois, en fait ça va venir me manger ma confiance en moi jusqu'à peut-être questionner mon estime de soi, c'est-à-dire quelle valeur j'ai, pourquoi il se passe ça pour moi. Donc c'est vraiment important de comprendre un petit peu cette pyramide pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie, et souvent je l'utilise auprès de mes clients. Ça leur permet de déjà identifier là où ils en sont, ou alors dans leur contexte actuel par rapport à une problématique spécifique. Est-ce qu'ils ont des enjeux plutôt d'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur valeur? Ça peut être par exemple dans le travail, le marché du travail est assez difficile à ce niveau-là, et en fait comment je m'estime, quelle valeur j'ai sur le marché du travail. Ça peut être la confiance en soi, c'est est-ce que je vais être capable de relever ce défi. Puis l'affirmation de soi, ça va être comment je m'installe, comment je prends place dans une activité, comment j'ose exister, comment j'ose affirmer mes choix, ma vision du monde, ma compréhension des choses, et comment j'arrive à la véhiculer à l'extérieur. Donc vraiment, estime de soi, confiance en soi, ça peut être des choses qui sont un peu plus internes, même si la confiance en soi, on le voit, quelqu'un qui a confiance en lui ou non, ça se ressent aussi.
Donc déjà, au niveau de la confiance en soi, il y a une partie interne mais une partie externe, et l'affirmation de soi, on pourrait dire un peu, c'est le haut de l'iceberg, c'est ce qui est visible, et c'est comme on voit quelqu'un qui rayonne, qui existe, qui a pas peur de prendre des positions, qui a pas peur de dire certaines choses, d'affirmer vraiment ses choix de vie, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de revenir sur cet outil. Je vais pas faire une vidéo plus longue, je vois qu'on est déjà quasiment à 10 minutes. Simplement, voilà, c'est un outil que j'adore partager. C'est un outil que j'utilise quasiment systématiquement dans les coachings, parce que souvent quand j'accompagne des gens, ils ont une problématique, donc ils sont dans le doute. Donc à un moment, ça me permet de savoir déjà s'ils ont une bonne compréhension de cet outil. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument comprendre ça, et puis le mental, il aime beaucoup cette compréhension, cette structure, parce que ça lui permet de se dire de manière peut-être un peu plus modélisante, un peu plus structurante, comment ça fonctionne. Et là on se dit, ah oui, effectivement je vois bien que ça fonctionne comme ça, quand je suis dans telle situation, voilà ce que je ressens, ou comment mon discours interne, comment je parle de moi-même, quels sont mes enjeux. Donc voilà, c'est vraiment un outil, je dirais, de base, sur lequel il faut déjà bien l'assimiler, et puis je dirais être en confiance avec cet outil-là, parce qu'en fait ça parle de nous, ça parle de différentes parties de travail. Enfin voilà, on travaille pas les mêmes choses en même temps et au même niveau en fonction des problématiques qu'on peut avoir. Donc voilà, je suis assez content de vous avoir partagé cet outil. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez envie de partager des commentaires, des expériences, n'hésitez pas à alimenter les commentaires. Je les lis, je les regarde, et puis je réponds. Pour l'instant, on est une petite chaîne, donc on va prendre le temps vraiment de répondre à tout le monde. Et si vous avez des anecdotes ou des remarques par rapport à cet outil-là, n'hésitez pas à me le partager. Et puis aussi, si ça a pu vous aider, et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tous les cas, quelqu'un qui manque de confiance en lui, ça peut peut-être lui donner un petit boost. Voilà. En tous les cas, je vous dis à très vite pour d'autres thématiques aussi intéressantes et en lien avec celle-là. Je vous dis pas tout pour l'instant, mais voilà, un grand plaisir d'avoir pu partager cette première vidéo avec vous. Et puis je vous dis surtout, continuez de travailler sur vous, continuez de vous poser des questions, continuez de cheminer, et puis surtout, soyez votre propre architecte.